Salut à toutes et à tous, c'est Théo de Canal Supporter et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce Bordeaux-Paris Saint-Germain qui se conclut sur un score très étonnant de 3-2 pour Paris. Paris qui a longtemps mené 3-0 et qui s'est fait peur en fin de match. Voilà, un Paris Saint-Germain toujours aussi paradoxal, surprenant, qui réserve son lot de surprises, de points négatifs et de points positifs. On va voir ça, tout ça ensuite et ensemble. Et juste avant, je vous rappelle, un petit abonnement, un petit pouce bleu, ça fait pas de mal et ça fait toujours plaisir. On est littéralement à 10 abonnés de passer le cap des 2000, alors je compte sur vous, ça peut vraiment être bouclé dès ce soir, je compte sur vous demain, on est à 2000 abonnés. Allez, c'est parti pour ce débrief, on commence avec du coup ce début de match qui a été très laborieux, qui s'est inscrit tout simplement dans la lignée des débuts de match de ce Paris Saint-Germain qui normalement concède le premier but, là ça n'a pas été le cas, on n'en a pas été très loin non plus, mais voilà, même si on prend pas le premier but, on est pressé d'entrée de jeu, que ce soit contre Manchester City ou contre Bordeaux qui est 16ème du classement, qui vit une saison très compliquée, hein, Bordeaux, il faut le rappeler, mais voilà, toujours les mêmes difficultés dans le jeu, même si on a pu compter encore une fois sur une superstar, sur une individualité qui a encore une fois fait la différence pour ce Paris Saint-Germain et qui a transformé à lui tout seul cette équipe. Il faut le dire, Neymar a fait un match incroyable. Je dois lui mettre une note sur 10, bon, on l'a un petit peu moins vu en fin de match, donc je lui mettrai la note de 8. Je pense que ça aurait même pu grimper à 9 s'il avait marqué un troisième but, ou si voilà, il avait encore pris le jeu encore plus à son compte en fin de match, mais Paris a craqué. Toujours est-il que Neymar a transformé cette équipe avec ses deux buts presque contre le cours du jeu, en tout cas Paris avait beaucoup de mal à aller de l'avant et Neymar lui a pris les choses en main avec deux buts en mode Neymar 2017-2018. Franchement ça m'a même fait bizarre de voir à la mi-temps sur le score, sur le tableau d'affichage, de voir Neymar écrit par deux fois sans qu'il y ait un petit P entre parenthèses qui aurait insinué qu'il avait marqué sur penalty. Là c'est ses deux premiers buts dans le jeu de la saison et deux très jolis buts avec sa classique contrôle et puis à l'entrée de la surface il rabat le ballon au premier poteau. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu marquer ce genre de but et ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau là parce que au-delà de ces deux buts il a été très présent dans le jeu avec une très bonne vision, des passes en profondeur toujours aussi efficaces et puis même dans ses dribbles ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu aussi percutant. Je trouve que depuis sa deuxième mi-temps face à Lille où il est vraiment monté en puissance la semaine dernière, on est en train de retrouver un Neymar vraiment de top niveau, qui est très impliqué et qui, en plus de ça, on peut le voir sur les images entre les buts, etc. Il recadre ses coéquipiers, mais dans le bon sens du terme. Il essaie de prendre le jeu à son compte. Donc voilà, c'est le genre de comportement, de caractère qu'on veut voir chez ce joueur qui, voilà, est là depuis un moment dans ce Paris Saint-Germain. Et c'est typiquement pour ce genre de prestation qu'on l'a recruté. Alors voilà, vous me direz, c'est que contre Bordeaux. Je vous rappelle que contre Rennes, on avait Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria, on n'a pas cadré le moindre tir. Alors franchement, deux buts et une telle prestation contre Bordeaux, je prends, il faut se satisfaire du nécessaire comme nous dirait Walt Disney. En plus, Neymar traverse une passe très compliquée, il faut le rappeler quand même, il a été extrêmement critiqué en sélection il y a moins d'un mois et quand on voit sa progression sur le court terme, là c'est assez impressionnant, d'autant qu'il faut aussi le préciser, il était ce soir endeuillé de son amie chanteuse qui a perdu la vie dans un crash d'avion. Alors voilà, Neymar a affiché encore une fois la force de son caractère et lui a rendu hommage de la plus belle des façons. Comme je vous le disais, Neymar a transcendé l'équipe du Paris Saint-Germain qui, à 2-0 après la mi-temps, est passé clairement aux choses supérieures avec Bordeaux qui clairement, on a l'impression qu'ils n'y croyaient plus, ils ont plus été aussi entreprenants et ça a laissé place à quelques phases intéressantes. On a pu assister à quelques phases de possession de balles, c'est tellement rare ces derniers temps qu'il faut quand même les savourer. Là voilà, on a eu quelques ballons qui partaient de Keylor Navas, qui passent par Juan Bernat qui nous réhabitue tout doucement à sa belle conduite de balle. Ça fait plaisir de revoir Juanito qui lui a très bien couvert les centres qui sont le gros point faible de ce Paris Saint-Germain. On a vu une situation qui était très dangereuse où il s'est très bien interposé. Bon, j'aurais du mal à vous décrire la situation mais globalement il y a eu un petit peu la même situation sur le premier but de Bordeaux qui a sonné la révolte et cette fois-ci c'était Nuno Mendes qui était rentré. Alors j'ai rien contre Nuno Mendes mais force est de constater que depuis que Hakimi et Nuno Mendes sont installés dans un système à 4 en défense, donc tous les deux au poste de latéral, on subit énormément de centres et surtout on encaisse beaucoup trop de buts sur ces situations-là. Voilà, c'est le très gros point noir de ce match et de ce débrief. On menait quand même 3-0 avec un troisième but marqué tranquillement par Mbappé sur une offrande d'Herrera pour Wijnaldum qui ensuite a décalé dans les meilleures conditions Mbappé. Il avait même le choix avec Neymar, je pense que c'est pour ça aussi que Costil ne s'est pas précipité sur Mbappé. Il y avait aussi Neymar qui rôdait à gauche. Bref, 3-0, normalement Paris doit dérouler, on doit retrouver des sensations comme il y a 1 an ou 2 ans où Paris, voilà, écrasait son vis-à-vis quand il était
été dans ce genre de posture, et bien là on se fait rattraper, on se fait peur encore une fois, pas de clean sheet. En fait Bordeaux, à partir du moment où ils ont cru en la possibilité de marquer, c'est-à-dire au début du match et puis en fin de match, bah je sais pas, ils ont été boostés par leur public, et quand ils sentent qu'ils peuvent marquer, ils vont de l'avant et Paris les laisse faire. Regardez le troisième but, on se fait balader dans la surface. C'est pas digne d'une équipe qui veut jouer la Ligue des Champions et qui surtout prétend à la gagner. Alors certes, il y a encore beaucoup de temps, on se répète match après match, mais voilà, c'est encore une fois un match qui laisse beaucoup de questions, d'interrogations sur le jeu de ce Paris Saint-Germain qui ne trouve toujours pas son identité, qui est largement perfectible. On aurait pu se contenter de ce 3-0, même si le début de match était très compliqué, on aurait quand même retenu de belles choses, on les retient quand même, mais là ce match ne doit pas se terminer avec 2 buts. C'est franchement dommage et toujours aussi frustrant, mais bon, on reste sur une bonne note avec quand même cette grosse perf de Neymar qui est sur la lignée de ses 2 derniers matchs, je dirais, ou un match et demi, ce que vous voulez, mais en tout cas avoir un Neymar à ce niveau-là, rien que ça, c'est très satisfaisant, parce que niveau individualité, on se repose que sur Marquinhos, sur Verratti quand il est là, donc très rarement, sur nos 2 gardiens, il faut le dire, la rotation est très bien effectuée pour le moment, sur Mbappé, mais sinon... Voilà. Donc si t'as un Neymar à ce niveau-là, allié à d'autres joueurs comme Marquinhos, comme Mbappé, comme les gardiens, là tu peux construire quelque chose de vraiment intéressant, à voir maintenant comment Messi va évoluer au sein de cette équipe. On a envie de le voir évidemment. Voilà pour ce débrief, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et puis on se retrouve pour meubler un petit peu cette trêve internationale avec du contenu, des interviews, et puis des analyses plus générales sur les derniers matchs de ce Paris Saint-Germain. Restez connectés, restez abonnés, c'était Théo pour vous servir, et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao.